Votre vie est un chaos. Vous procrastinez constamment. Vous mentez à vous-même et aux autres. Vous évitez vos responsabilités. Vous blâmez tout le monde, sauf vous, pour vos problèmes. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas heureux. Jordan Peterson vous dit « Le chaos dans votre vie n'est pas accidentel. C'est le résultat direct de vos choix quotidiens, de votre refus d'accepter la responsabilité et de votre incapacité à mettre de l'ordre dans votre existence. 12 règles pour une vie révèlent les principes fondamentaux pour transformer le chaos en ordre, la souffrance en sens et la médiocrité en excellence. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi tenir debout, droit change votre cerveau, pourquoi vous devez traiter votre vie comme si vous étiez quelqu'un que vous devez aider, et comment dire la vérité devient votre arme la plus puissante. Jordan Peterson n'est pas un coach motivationnel classique. C'est un psychologue clinicien et professeur de psychologie à l'Université de Toronto qui a passé 40 ans à étudier la mythologie, la philosophie, les neurosciences et la psychologie pour comprendre comment les humains créent du sens dans un monde chaotique. Il a traité des centaines de patients dépressifs, anxieux et perdus. Il a vu les patterns, il sait ce qui fonctionne réellement pour sortir les gens du désespoir, pas ce qui sonne bien en théorie. Ce livre a vendu plus de 5 millions d'exemplaires et a créé un mouvement culturel mondial parce qu'il dit des vérités que personne d'autre n'ose dire dans notre époque de confort et de victimisation. Peterson commence par une observation provocatrice. Regardez comment les homards établissent leur hiérarchie sociale. Le homard qui gagne les combats se tient droit, occupe de l'espace et reçoit plus de sérotonine dans son cerveau. Le homard qui perd se recroqueville, évite les conflits et a moins de sérotonine. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec les humains ? Faux. Votre posture physique influence directement votre chimie cérébrale. Règle 1, tenez-vous droit avec les épaules en arrière. Peterson dit « Quand vous vous tenez droit, vous envoyez un signal à votre cerveau que vous êtes compétent, que vous méritez d'occuper de l'espace, que vous êtes prêt à affronter le monde. Votre cerveau répond en produisant plus de sérotonine. Vous vous sentez plus confiant. Vous agissez avec plus de courage. Les autres vous respectent davantage. À l'inverse, quand vous voûtez, vous signalez la défaite. Votre cerveau réduit la sérotonine. Vous devenez plus anxieux, plus déprimé, moins capable d'affronter les défis. C'est un cycle. Mauvaise posture crée mauvaise chimie, crée mauvais comportement, crée mauvais résultats, crée encore plus mauvaise posture. Peterson dit « Cassez le cycle immédiatement. Redressez-vous, littéralement, physiquement, maintenant. C'est le premier pas vers le respect de soi. » Règle 2. Traitez-vous comme quelqu'un dont vous êtes responsable d'aider. Peterson pose une question dérangeante. Si votre médecin vous prescrit des médicaments, allez-vous les prendre régulièrement ? Probablement pas toujours. Vous oubliez, vous négligez. Mais si votre médecin prescrit des médicaments à votre chien, allez-vous les lui donner religieusement ? Absolument. 2 fois par jour, sans exception. Pourquoi prenez-vous mieux soin de votre chien que de vous-même ? Peterson dit « Parce que vous jugez inconsciemment que votre chien mérite d'être aidé, mais vous ne le méritez pas. Vous connaissez toutes vos faiblesses, vos échecs, vos mensonges. Vous ne vous respectez pas. C'est un problème mortel. Si vous ne vous respectez pas, vous ne prendrez pas soin de vous. Vous mangerez mal, vous dormirez mal, vous négligerez votre santé. Vous sabotez vos opportunités. La solution ? Agissez comme si vous étiez quelqu'un dont vous êtes profondément responsable, comme un parent pour un enfant, comme un propriétaire pour un animal précieux. Demandez-vous chaque jour, qu'est-ce qui serait vraiment bon pour moi ? Pas ce qui est facile, pas ce qui était plaisant immédiatement, ce qui serait réellement bon pour mon bien-être à long terme. Puis faites-le, même si c'est difficile, surtout si c'est difficile. Règle 3, fréquentez des gens qui veulent le meilleur pour vous. Peterson raconte l'histoire d'amis d'enfance qui sabotent mutuellement leur vie. L'un essaie de s'améliorer, d'arrêter de boire, de trouver un emploi. L'autre le tire constamment vers le bas. Allez, un dernier verre. Ne sois pas ennuyeux. Tu te prends pour qui ? Pourquoi ? Parce que votre amélioration expose leur médiocrité. Si vous réussissez, ça prouve qu'ils pourraient réussir aussi. Mais ils choisissent de ne pas essayer. Votre succès devient un reproche vivant. Peterson dit brutalement « Certaines personnes ne veulent pas être sauvées. Elles préfèrent se noyer et vous entraîner avec elles plutôt que de faire les efforts nécessaires pour nager. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Vous pouvez seulement vous noyer en essayant. Choisissez consciemment vos relations. Entourez-vous de gens qui célèbrent vos victoires, qui vous challengent à grandir, qui vous tiennent responsable de vos standards élevés. Éliminez impitoyablement les gens qui sabotent, qui critiquent constamment, qui se réjouissent secrètement de vos échecs. Peterson dit «
Vous n'avez aucune obligation morale de maintenir des relations toxiques, même si c'est de la famille ou des amis d'enfance. Votre obligation est envers votre propre développement et votre contribution potentielle au monde. Règle 4. Comparez-vous à qui vous étiez hier, pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Les réseaux sociaux vous montrent constamment des gens plus riches, plus beaux, plus accomplis que vous. Vous tombez dans la comparaison. Vous vous sentez inadéquat. Vous abandonnez. Peterson dit « c'est un jeu stupide ». Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous dans n'importe quel domaine. Toujours. Si vous vous comparez au meilleur, vous serez toujours déprimé. La seule comparaison valable est avec vous-même, hier. Êtes-vous meilleur aujourd'hui qu'hier? Même légèrement, c'est tout ce qui compte. Avez-vous lu 10 pages? Fait 10 minutes d'exercice? Eu une conversation difficile que vous évitez depuis des semaines? Appris une nouvelle compétence? Progrès minuscules quotidiens composés sur des années créent une transformation massive. Peterson recommande, chaque soir, demandez-vous 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Comment puis-je m'améliorer demain? Identifiez une chose concrète que vous ferez demain pour être légèrement meilleur. Puis faites-le. Répétez quotidiennement pendant des années. C'est ça la vraie croissance. Pas les transformations spectaculaires instantanées, les améliorations microscopiques constantes. Règle 5. Ne laissez pas vos enfants faire des choses qui vous font les détester. Peterson observe que beaucoup de parents modernes refusent de discipliner leurs enfants. Ils veulent être amis. Ils craignent d'être autoritaires. Ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Résultat, l'enfant devient un tyran insupportable. Il crie au restaurant, il frappe les autres enfants, il exige constamment. Personne ne veut être près de lui. Et les parents, secrètement, commencent à détester leur propre enfant. Ils ne l'admettront jamais. Mais ils ressentent du ressentiment envers ce petit monstre qu'ils ont créé. Peterson dit « Disciplinez vos enfants. Établissez des règles claires. Faites-les respecter. Enseignez-leur à se comporter de manière socialement acceptable. Ce n'est pas cruel, c'est aimant. Vous préparez votre enfant pour un monde qui ne tolérera pas ses caprices. Le monde punira brutalement un adulte qui n'a jamais appris l'autodiscipline. Mieux vaut qu'ils apprennent de vous avec amour et patience que du monde, avec cruauté et rejet. Cette règle s'applique aussi à vous-même. Ne vous laissez pas faire des choses qui vous font vous détester. Ne procrastinez pas au point de vous mépriser. Ne mentez pas au point de perdre votre respect de soi. Règle 6. Mettez de l'ordre dans votre maison avant de critiquer le monde. Peterson attaque directement les militants politiques qui veulent changer le monde, mais dont la vie personnelle est un désastre total. Ils veulent renverser le système capitaliste. Mais ils ne peuvent pas se lever à l'heure. Leur chambre est un chaos. Leurs relations sont toxiques. Leurs finances sont catastrophiques. Peterson dit sarcastiquement « Vous pensez que vous avez la solution pour réorganiser toute la société, mais vous ne pouvez pas ranger votre propre chambre. C'est de l'arrogance ridicule. Si vous ne pouvez pas gérer les complexités de votre propre vie, vous n'avez certainement pas la sagesse pour gérer la vie de millions de personnes. Commencez petit. Nettoyez votre chambre, littéralement. Organisez votre espace physique. Réparez ce qui est cassé. Jetez ce qui est inutile. Ensuite, nettoyez vos relations. Éliminez les conflits non résolus. Ayez les conversations difficiles. Pardonnez ou coupez les ponts. Ensuite, nettoyez vos finances, payez vos dettes, créez un budget, arrêtez de gaspiller. Ensuite, nettoyez votre corps. Mangez mieux, dormez suffisamment. Faites de l'exercice. Une fois que votre maison personnelle est en ordre, alors peut-être, juste peut-être, vous pourriez avoir quelque chose d'utile à contribuer au monde. Règle 7. Poursuivez ce qui a du sens, pas ce qui est opportun. Peterson distingue 2 modes de vie fondamentalement opposés. Mode 1, la gratification immédiate. Faites ce qui est facile, plaisant et immédiat. Regardez Netflix, mangez de la malbouffe, procrastinez, évitez les responsabilités. C'est opportun, ça se sent bien maintenant, mais ça ne construit rien. Aucun sens, aucune croissance, juste du plaisir vide suivi de regrets. Mode 2, le sacrifice pour un but. Faites ce qui est difficile maintenant pour créer quelque chose de meilleur plus tard. Étudiez dur, travaillez sur votre business, réparez vos relations, développez vos compétences. C'est difficile, ça fait mal, mais ça construit du sens, de la fierté, de l'accomplissement réel. Peterson dit « Les humains ont besoin de sens plus que de bonheur. Le bonheur est superficiel et temporaire. Le sens est profond et durable. Vous trouvez du sens en acceptant la responsabilité, en portant un fardeau volontaire, en sacrifiant le présent pour le futur. Un père qui travaille dur pour nourrir sa famille souffre quotidiennement. Mais sa vie a un sens profond.
Un célibataire sans responsabilité qui joue aux jeux vidéo toute la journée est techniquement plus heureux minute par minute. Mais sa vie est vide de sens. Choisissez le sens, toujours. Règle 8. Dites la vérité ou au moins ne mentez pas. Peterson dit « Mentir détruit votre âme progressivement. Chaque mensonge vous éloigne de la réalité. Vous créez une version fictive du monde, puis vous devez créer plus de mensonges pour soutenir les premiers. Éventuellement, vous ne savez plus ce qui est vrai. Vous vivez dans une illusion complète. Vous prenez des décisions basées sur des faussetés. Votre vie s'effondre. La vérité est douloureuse à court terme. Elle crée des conflits. Elle expose vos faiblesses. Elle force les conversations difficiles. Mais elle construit une fondation solide pour votre vie. Elle crée la confiance. Elle permet des solutions réelles aux problèmes réels. Peterson recommande « Commencez petit. Arrêtez de mentir sur les petites choses. Ne dites pas que vous êtes malade quand vous voulez juste éviter quelque chose. Ne prétendez pas aimer quelque chose que vous détestez. Pratiquez dire la vérité dans des situations sans enjeu. Construisez le muscle de l'honnêteté. Puis graduellement, affrontez les vérités plus grandes. Admettez vos erreurs. Reconnaissez vos faiblesses. Ayez les conversations que vous évitez. Règle 9. Assumez que la personne à qui vous parlez sait quelque chose que vous ne savez pas. Peterson attaque l'arrogance intellectuelle. Beaucoup de gens entrent dans les conversations en mode débat. Ils veulent prouver qu'ils ont raison. Ils n'écoutent pas vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Résultat, ils n'apprennent jamais rien. Ils restent coincés dans leur perspective limitée. Peterson recommande « Entrez chaque conversation avec curiosité authentique. Assumez que cette personne, même si elle semble moins éduquée ou intelligente que vous, connaît quelque chose d'important que vous ignorez. Posez des questions. Écoutez réellement. Essayez de comprendre leur perspective profondément avant de la juger. Cette attitude transforme les conversations en opportunités d'apprentissage plutôt qu'en combat d'ego. Règle 10. Soyez précis dans votre langage. Peterson dit « Quand vous parlez vaguement, vous pensez vaguement. Quand vous pensez vaguement, vous agissez vaguement. Quand vous agissez vaguement, vous obtenez des résultats vagues. Exemple. Je veux être en meilleure santé. C'est vague, ça ne signifie rien. Vous ne ferez rien. Version précise. Je vais faire 30 minutes d'exercice cardio 5 jours par semaine à 7 heures du matin et je vais éliminer le sucre ajouté de mon alimentation pendant 3 mois. C'est précis. C'est mesurable. C'est actionnable. La précision force la clarté. La clarté permet l'action. L'action crée les résultats. Règle 11. Ne dérangez pas les enfants qui font du skateboard. Peterson critique la culture moderne de surprotection. Les terrains de jeu sont devenus trop sûrs. Tous les risques sont éliminés. Les enfants ne peuvent plus grimper haut, tomber, se blesser légèrement. Résultat, ils ne développent jamais la tolérance au risque. Ils deviennent des adultes fragiles, terrifiés par le moindre défi. Peterson dit « Les enfants ont besoin de risques pour grandir. Ils ont besoin de tester leurs limites. Ils ont besoin de tomber et de se relever. C'est comme ça qu'ils développent le courage. Les adultes aussi. Ne fuyez pas tous les risques. Choisissez intelligemment lesquels prendre. Mais prenez-en. Poussez vos limites. Échouez. Apprenez. Grandissez. Règle 12. Caressez un chat quand vous en croisez un dans la rue. Peterson termine avec une règle apparemment simple mais profonde. La vie est pleine de souffrances. Des tragédies arrivent. Des maladies, des pertes, des injustices. Vous ne pouvez pas éliminer la souffrance. Mais vous pouvez remarquer et apprécier les moments de beauté et de bonté qui apparaissent même dans les périodes les plus sombres. Un chat qui se laisse caresser, un coucher de soleil magnifique, un sourire inattendu d'un étranger, une tasse de café parfaite. Ces moments ne résolvent pas vos problèmes, mais ils vous rappellent que même dans le chaos et la souffrance, il y a de la beauté et du sens. Peterson dit « Soyez présents à ces moments. Ne les manquez pas en étant obsédés par vos problèmes. Ils sont les petites compensations que la vie offre pour supporter le fardeau de l'existence. 12 règles pour une vie révèlent qu'une vie bien vécue n'est pas une vie sans souffrance. C'est une vie où vous acceptez la responsabilité, dites la vérité, poursuivez le sens et transformez le chaos en ordre. Voici 3 actions cette semaine pour commencer votre transformation. 1. Redressez votre posture physiquement, littéralement. Épaules en arrière, tête haute. Maintenez cette posture consciemment pendant une semaine entière. Observez comment votre état mental change. 2. Identifiez une vérité difficile que vous évitez de dire ou d'affronter, à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Cette semaine, dites cette vérité. Ayez la conversation difficile. Affrontez le problème. 3. Nettoyez votre chambre, complètement. Organisez, jetez, réparez. Transformez votre espace physique du chaos à l'ordre. C'est votre premier pas pour mettre de l'ordre dans votre vie entière.
12 règles pour une vie n'est pas un livre de confort et de facilité. C'est un livre de responsabilité et de vérité. Jordan Peterson ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Le chaos de votre vie est votre responsabilité. Le désordre est votre création. La médiocrité est votre choix. Mais la bonne nouvelle, si vous avez créé le problème, vous pouvez créer la solution. Si ce résumé vous a challengé et inspiré à prendre la responsabilité de votre vie, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui transforment votre vie par la vérité, pas par le confort. Dites-moi en commentaire quelle règle des 12 vous a le plus frappé et quelle action concrète allez-vous prendre cette semaine. Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant les 12 règles pour transformer le chaos en ordre. Maintenant, appliquez-les. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre transformation personnelle.